Et bonjour tout le monde, donc je vous ai tiré les cartes pour les énergies qui arrivent à partir de demain, le 22 juin 2026. Donc c'est parti, j'ai pris le Connected and Free pour commencer. Donc on a les obstacles. Donc on nous parle d'obstacles, d'émotions, d'agitation mentale. Qu'il est temps de lever le voile et de passer donc au-dessus de tout ce qui nous mine, tout ce qui se met en travers de notre chemin. On nous dit qu'on a la force. Avec l'éléphant, la force, la sagesse à l'intérieur de nous pour pouvoir justement dépasser ces obstacles et lever le voile, lever le camp et pour continuer notre route et avancer. On nous parle de commencement, que c'est un nouveau commencement, une nouvelle vie, peut-être une nouvelle manière de fonctionner qui arrive donc cette semaine. Et on nous dessine bien un chemin, donc un nouveau chemin, peut-être qu'on n'a jamais pris. On nous parle de chakra de l'amour, avec tous les chakras autour. Donc on nous parle d'amour, que l'on va sûrement recevoir des énergies d'amour, de protection, de bienveillance pour nous guider à avancer. On nous parle d'abondance, que l'abondance rentre dans notre vie parce qu'on a fait un travail d'alignement à l'intérieur de nous. On a fait des déblocages aussi, on a réussi à débloquer des choses. On nous parle de communication, qu'il est vraiment important cette semaine de communiquer, de dire ce que on n'a pas osé dire, de ne pas avoir peur de communiquer. Et que c'est important parce que ça va aider à une libération certaine. Ça va nous apporter une nouvelle force à l'intérieur de nous, du fait qu'on ose dire les choses. Écouter l'univers, on nous dit. Donc il va y avoir aussi un moment d'introspection, de méditation, de repos, relaxation. On nous demande vraiment de retrouver notre intériorité, d'écouter notre intuition. Voilà. Et bien pour cela, il faut que l'on soit posé, reposé, et qu'on arrive à faire taire le mental. On nous parle donc de pause. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont récalcitrants à faire des pauses ou à avoir un mental plutôt agité, n'hésitez pas à faire des pauses, à aller dans la nature, à vous recentrer. Soyez un arbre bien ancré. Regardez les étoiles ou la lune pour vous aider donc à écouter votre intuition intérieure. Et on vous dit que ça vous apportera du plaisir. Peut-être sans parler de nature, tout ça, vous pouvez faire de l'art, des choses créatives qui vous font du bien. Parce que je me suis rendu compte que quand on fait des choses manuellement, des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, on arrive à entendre vraiment notre petite voix intérieure. Donc n'hésitez pas à vous apporter des moments pour vous, de créativité, des moments de plaisir, des choses qui vous occupent les mains. Et quand vous avez les mains occupées, votre cerveau arrête de tourner en boucle.
Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle égyptien d'Isis. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Donc, on nous parle de défis, donc encore ces fameux obstacles. On nous dit que rien n'est insurmontable, qu'après ce désert, on peut y voir de l'eau, donc comme une oasis, et qu'on a le soleil, la lumière qui va éclairer donc notre chemin pour dépasser justement ces défis. On a l'étoile de Sirius, bénédiction des étoiles. On nous dit que donc on est protégé, guidé et invité par les étoiles, par le reste de l'univers, par nos guides, nos anges, ça dépend le vocabulaire que vous utilisez. Mais on vous dit que vous êtes bénis. Donc voilà, si vous avez encore des craintes ou des peurs, n'ayez plus de craintes ni de peur car vous êtes totalement protégés et guidés vers votre plus belle destinée, vers la destinée qui vous attend. Car actuellement, il est temps que vous vous aligniez à vous-même pour justement pour ancrer, pour mettre en matière la vie qui vous est destinée, votre meilleur chemin. En apta, alchimie et création. On vous dit que vous êtes un alchimiste et rempli de créativité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et qu'il est important que vous alliez vers plus de créativité. C'est important parce que ça aide vraiment à faire élever vos fréquences et à recevoir les messages. Pas seulement de votre intuition, mais aussi les messages que vous devez recevoir par vos guides, vos ancêtres. Tout dépend avec qui vous êtes connecté. Donc c'est très important. Donc n'hésitez pas à faire vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent et que vous avez mis un peu de côté. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on nous parle encore d'évolution. La semaine dernière, on l'avait déjà. Et ça représente aussi encore la carte des obstacles et des défis. On voit ces escaliers et il y en a qui rampent sur ces escaliers parce qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés à les traverser. Mais vous avez des jambes, le monsieur en haut, il a une canne, donc vous êtes équipé pour pouvoir monter tout en haut. Voilà, n'ayez pas peur de l'évolution. On nous parle de séparation. Comme si vous étiez empêché d'avancer vers ce fameux chemin. Comme si vous vous empêchiez d'évoluer. Et là, on vous dit vraiment stop, il est temps que vous vous rassembliez à l'intérieur de vous en équilibre, unité, que vous ne soyez qu'un avec vous-même et pas avec des pièces détachées d'un côté ou d'un autre pour pouvoir mener à bien votre mission pour aller vers votre plus belle destinée. On vous dit que vous allez être accompagné, qu'il va y avoir un homme qui va vous aider.
en tout cas une personne, mais là apparemment c'est un homme, qui va vous aider à vous montrer le chemin, en tout cas une énergie masculine, à vous guider et vous-même vous pousser à avancer. Il vous montre la voie. On a le miroir magique. On a le miroir magique. Donc, une fois que vous n'aurez plus peur, que vous serez rassemblés, que vous aurez réussi à monter ces fameux escaliers que vous trouvez tant difficiles à escalader, vous allez avoir de l'aide d'un homme, d'une énergie masculine, qui va vous montrer le chemin, qui va même vous pousser un peu à avancer, à vous faire évoluer, en tout cas vous montrer le chemin. Et ça va vous amener donc de l'abondance. On reparle d'abondance. Que ça va vous amener aussi de la fécondité. Vous allez pouvoir mettre des projets en place, faire naître des idées qui étaient à l'intérieur de vous, mais que vous ne vous donniez même pas la possibilité de même y penser. Et là, on vous dit que ça va être... vous allez avoir des idées qui vont sortir de votre esprit et ce sera une bonne chose, ça va être fécond. Et ça va vous amener beaucoup de tranquillité. On nous parle encore de tranquillité, de méditation, de repos, d'introspection. Donc cette semaine, on va être beaucoup centré à l'intérieur de nous. Ça va être les énergies qui vont nous, quelque part, nous obliger, nous amener à nous recentrer et à écouter donc notre intuition. On nous parle de boomerang. Donc on avait la carte de séparation. Pardon. On avait la carte de séparation avec la déchirure au milieu de la carte, au milieu du dessin. Et là, on a le boomerang avec la carte qui est recollée. Donc, je vous avais dit que c'était la séparation à l'intérieur de vous-même, que vous aviez des morceaux un peu partout. Et bien là, on vous dit que vous guérissez, que maintenant, vous vous réunissez tout en entier à l'intérieur de vous. Vous récoltez le fruit que vous avez semé pendant des années, vous le récoltez, ça revient à vous. On vous parle de projection, qu'il ne faut pas hésiter c'est ce que je vous disais pour la fécondité, il ne faut pas hésiter à amener, à penser ce que vous désirez pour votre vie, les idées. Vous êtes tout à fait apte, vous n'êtes pas moins qu'une autre personne pour faire ce que vous avez envie de faire. Car seulement vous pouvez faire ce que vous avez envie et personne d'autre. Donc, n'hésitez pas à le penser, à le rêver, à l'imaginer pour pouvoir le faire émerger dans la vie réelle. Et on vous dit donc encore, après la fécondité, que vous allez avoir un projet, qu'il va y avoir une naissance, quelque chose de nouveau départ, nouvelle vie, nouveau schéma que vous allez mettre en place. Et c'est ça qui vous amènera vers une paix certaine, de l'abondance. Voilà. Et j'ai pu tirer l'oracle des animaux du pouvoir. Donc on a eu
Le dragon, on nous parle de libération, de déchaînement. Donc, c'est les énergies qui arrivent. Une grande libération, donc des blocages, des vieux schémas, comme si vous alliez vous transcender et dire stop à ce qui ne vous correspond plus. Ensuite, on a encore le lion, comme la semaine dernière, l'autorité. Car vous êtes seul maître de votre destinée, vous êtes seul maître de la vie que vous menez, de vos choix. C'est vous, vous êtes votre autorité et personne ne peut aller contre cela. Même pas vous. Ensuite, on a la crocodile, la transformation. Donc là, le crocodile vient vers vous pour vous dire qu'il est temps de vous transformer, de manger, C'est comme si le crocodile mangeait tout ce qui n'avait plus lieu d'être à l'intérieur de vous. Donc les vieux schémas, hop, il les avale tout rond, il n'y en a plus. Voilà, il va faire un nettoyage, le crocodile, cette semaine. On a l'énergie de vie féminine avec le serpent. Et ça va permettre du coup que quand le crocodile va tout vous épurer à l'intérieur de vous, le serpent va pouvoir apparaître et faire revivre l'énergie de vie féminine à l'intérieur de vous avec la Kundalini. Vous avez les deux serpents qui montent dans votre dos et qui coulissent pour justement rééquilibrer les chakras comme on a vu tout à l'heure. Et cela va vous amener avec le corbeau et la pie, la magie dans votre vie. Donc là, vous allez récupérer tous vos dons, vos pouvoirs, votre autorité, tout ce dont vous rêvez et que vous ne croyez pas possible va pouvoir en tout cas déjà émerger à l'intérieur de vous. Et ça va être quelque chose de très beau, de libérateur et donc de magique. Et on vous parle de qualité avec l'élan. Donc il va y avoir peut-être, vous allez avoir des idées voilà, de qualité. Il ne faut pas que vous manquiez de confiance en vous. On vous dit d'accueillir, d'être là, bras ouverts, d'accueillir les messages que vous allez réceptionner, la petite lumière qui va s'éclairer à l'intérieur de vous. Tout ça, vous l'accueillez et il faut vraiment que ça fasse un bon bout de chemin à l'intérieur de vous pour pouvoir aller vers ce qui vous attend en fait, ce qui est votre plus grand rêve peut-être aussi. Et pour d'autres, ce sera des dons, des pouvoirs à l'intérieur de vous qui n'attendaient que d'être d'émerger et vous allez y trouver, ce sera plus fin, plus facile à réceptionner et ce sera vraiment des messages de qualité que vous recevrez. Ce sera plus facile, ce sera moins flouté. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine sur des très belles énergies. Encore un peu de cheminement à faire, mais on y est presque. Donc je vous souhaite une très belle semaine et plein de bonnes choses. À la semaine prochaine.